Le Salvador change d'avis sur le Bitcoin, la Chine va faire du quantitative easing, le Bitcoin crash avec les alts. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Cette semaine, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Le Salvador pourrait changer sa stratégie Bitcoin sous la pression du FMI pour obtenir un prêt de 1,3 milliard de dollars. Donc actuellement dans les commerces, la monnaie obligatoire c'est Bitcoin dans ce pays. Ça a été le premier à avoir mis le Bitcoin comme monnaie légale. C'était en 2021 pendant le bull run, le bull run de 2021 du coup. Sous la pression du FMI, ça pourrait redevenir juste volontaire de la part des commerces d'accepter le Bitcoin et redevenir une monnaie comme le dollar qui serait utilisé par cet État. En fait, le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Ça a été créé à l'époque en 1944, c'était pendant les accords de Bretton Woods, donc c'était après la Seconde Guerre mondiale. À la base, c'était pour stabiliser les monnaies, soutenir les pays en crise et pouvoir, on va dire, encourager la croissance économique internationale entre les pays, tout ça. Pour éviter que des grandes crises se répètent, comme dans les années 30 aux États-Unis. Ils sont vraiment hostiles envers le Bitcoin parce qu'ils préfèrent que les pays restent sur des monnaies comme le dollar qu'ils peuvent surveiller et contrôler. Donc ça, c'est totalement normal. Hein. Enfin, du coup, ils prêchent leur paroisse. Hein. Mais avec le Bitcoin, ils perdent tout ce contrôle en fait. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas contrôler. Ils peuvent pas freiner le Bitcoin comme ils veulent quoi. Ils ont vraiment peur que ça marche au Salvador et que d'autres pays puissent faire pareil. Moi, j'avais vu récemment, c'était le président d'Argentine, je crois, qui était intéressé par le Bitcoin et qui avait même rencontré Nayib Bukele, le président du Salvador, pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe avec le Bitcoin. Donc voilà, le FMI commence à vouloir essayer d'éteindre le feu avant que ça se propage, quoi. C'est une question de contrôle et d'influence, c'est toujours la même chose en fait. À court terme, ça envoie juste un message négatif au marché parce que c'était plus vu comme une réussite que le Bitcoin soit adopté comme monnaie légale dans un pays, même si c'est un pays de 6 millions d'habitants, mais c'était un début. Après, à long terme, je pense que c'est une bonne chose aussi parce qu'il y avait des citoyens qui vivaient au Salvador qui n'étaient pas contents que ce soit Bitcoin comme monnaie. Mais là, du coup, ça va plus être obligatoire, ça va être juste une option. Donc, je pense que ça peut aider aussi à faire adopter tranquillement le Bitcoin et pas le forcer, quoi. En 2024, il y a eu plus de 400 millions de wallets recensés, donc qui contiennent des cryptos. Hein. Certains utilisateurs ou institutions ont plusieurs wallets, ça on le sait, hein, c'est pas un secret, mais ça montre clairement que l'adoption des cryptos elle continue de grandir. Il y a même ce graphique que je vous montre là qui illustre bien le propos. Hein. Depuis 2019, moi je me souviens vraiment être rentré il y a 4 ans, en 2021, 2020, fin 2020, on était qu'à 100 millions de wallets à détenir des cryptos. Et là, on voit vraiment une adoption progressive et massive en fait. Je veux pas vendre du rêve ou quoi, mais à l'époque, en 2021, on a eu un bull run incroyable et il y avait 4 fois moins d'utilisateurs. Genre, rendez-vous compte de ce qui va se passer, quoi. Là, il y a 4 fois plus d'utilisateurs et ça risque même de s'accélérer en fait. Peut-être qu'on sera le double à la fin du bull run, d'ici 6 mois ou un an. Donc, ouais, ça va être un bull run incroyable. Maintenant, parlons du stablecoin numéro un sur le marché, c'est l'USDT. Donc la société Tether, qui est derrière l'USDT, a minté vendredi 6, juste sur la journée, hein, 2 milliards de nouveaux tokens. Donc quand ils mintent 2 milliards, c'est qu'il y a 2 milliards de dollars qui rentrent sur le marché, en fait, qui passent par eux. Et eux, ils ont l'autorisation, derrière 1 dollar détenu, d'ancrer un USDT, en fait. Et dès que 1 dollar est rendu, ils burnent l'USDT pour pas que la supply, pour pas que ça fasse n'importe quoi et que ça fasse un dépeg sur l'USDT. Un dépeg, c'est que le prix n'est plus vraiment d'1 dollar et que ça commence à baisser. Et ce serait une catastrophe et c'est déjà arrivé par le passé. Et si ça arrive, ça ferait effondrer les marchés. Donc voilà, bon, petit, petit point à part. Mais bon, depuis le début 2024, Tether a minté environ plus de 28 milliards de dollars d'USDT. C'est vraiment incroyable. Ça, ils ont une market cap de 138 milliards. La market cap de l'USDT, c'est vraiment la valeur qui existe en USDT détenue par le marché en fait. Donc il y a vraiment 138 milliards qui est bloqué en USDT actuellement sur différents wallets et on compte même pas l'USDC et tout ça derrière. Donc il y a vraiment de l'argent qui est frais et qui rentre. Et rien qu'en novembre, ils ont ajouté plus de 16 milliards
et 3 milliards juste sur la journée du 12 novembre. C'était le moment où le Bitcoin a franchi les 85 000. Donc vraiment, ouais, il y a de l'argent frais qui rentre. Et franchement, j'ai hâte de voir ça se déverser sur les cryptos, quoi. Maintenant, en direction de l'autre côté du globe, il y a la Chine qui se prépare à passer à l'action avec un quantitative easing. En gros, la Chine a décidé de rendre l'argent plus accessible en baissant les taux d'intérêt, hein, et en injectant plus de liquidités dans son économie. En gros, ça marche comment? Les banques commerciales, donc les LCL, les trucs comme ça, c'est les banques commerciales. Il y a la banque centrale, si vous voulez. Bah, là-bas, c'est pareil. Il y a les banques commerciales, tout ça. C'est eux que les gens vont voir pour faire des prêts, des crédits, tout ça. On va la faire rapide parce que vraiment, je vais avoir une vidéo de 35 minutes sinon. Du coup, les gens vont voir les banques commerciales pour faire des crédits, pour des crédits conso, n'importe quoi. Et les banques commerciales, à la base, se tournent vers les banques centrales. Donc là, c'est la banque chinoise, donc la banque centrale chinoise pour leur emprunter de l'argent. Et ensuite, ils font un système fractionné. C'est-à-dire que s'ils empruntent 10 000, ils peuvent garder que 1 000 euros, donc 10% de la somme, et prêter tout le reste. Et même, des fois, je pense qu'ils dérogent à la règle et qu'ils prêtent plus. Enfin, ça, après, ça reste à voir, mais dans certains pays, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui crée à long terme de l'inflation sur certains actifs quand on envoie trop de liquidités d'un coup. Par exemple, je vous prends pour exemple les bâtiments, l'immobilier, tout ça. On envoie beaucoup d'argent dans l'immobilier et tout ça. Tout le monde fait des crédits là-dessus. Et au final, c'est pour ça que les prix grimpent. Mais il y a autant d'injections de liquidités pour un marché qui ne grossit pas réellement aussi vite. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant d'immobilier qui se crée tous les matins, mais les crédits vont très vite. Donc en fait, ça crée de l'inflation sur ce, voilà, donc je suis un peu parti vraiment à l'ouest, j'étais pas vraiment censé parler de ça, mais en gros c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne le quantitative easing. Désolé. Du coup, donc en gros ils veulent que les gens et les entreprises dépensent et investissent plus pour relancer la machine économique. Parce que c'est vrai quand les gens dépensent, ben ça fait tourner l'économie. Et ces derniers temps, ça ralentissait un peu au niveau de la Chine. Donc le lien avec les cryptos derrière tout ça, c'est que quand un pays comme la Chine adopte ce genre de politique, ça peut avoir un impact global sur les marchés dits à risque et un peu moins à risque, hein, comme les actions, tout ça, mais comme les cryptos aussi. Si la Chine elle stimule son économie et que les investisseurs ont plus d'argent en circulation, ils pourraient chercher tous à placer dans des actifs qui promettent de plus gros rendements. Donc le Bitcoin, Ethereum et tout ça, c'est des bons exemples. Et on l'a vu en 2021, Biden, il avait créé plus de 6 000 milliards, il avait réinjecté dans le marché. Et au final, ouais, ça avait fait un bull run incroyable en fait. Cette partie était venue indirectement sur les marchés. Et ça crée un sentiment positif sur les marchés financiers mondiaux. Ils voient ça comme bah, une bonne chose en fait que de l'argent frais rentre sur les marchés. Ça fait monter les prix. Bon, c'est gonflé artificiellement, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est le système qui est fait comme ça. On peut pas le refaire. Du coup, pardon. Ça, vraiment, ça pourrait donner un coup de pouce au bull run. Justement, c'est vraiment une bonne chose. Et là, on voit que il y a même les États-Unis qui pourraient se préparer aussi à baisser leurs taux, donc et du coup à relancer les crédits. Donc ça, c'est une très bonne chose de ce côté-là. Et voilà. Donc pour l'argent injecté par la banque centrale chinoise, elle va pas directement dans les cryptos, comme je vous ai dit, hein. Il passe par des banques. Des entreprises, des investisseurs qui cherchent ensuite à faire des profits. Et comme les cryptos sont vus comme des actifs à fort rendement, bah une partie finit là-dedans. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer bien. Comme ça, je sais que le sujet il est un peu flou parfois à comprendre, mais il est vraiment intéressant. Et du coup, le dernier sujet, c'est la République tchèque qui vient de voter à l'unanimité la suppression de l'impôt sur les plus-values pour les cryptos détenus depuis plus de 3 ans. Donc vraiment, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment qu'ils le mettent en place en France, mais ça arrivera jamais. C'est que tu gardes tes cryptos plus de 3 ans et t'es exonéré d'impôts. C'est vraiment le rêve et ils le feront jamais. Par contre, en Allemagne, je sais qu'ils l'ont fait. J'ai l'impression qu'on copie les autres pays d'Europe quand ils mettent des taxes, quand ils mettent des retraites plus longues et tout. Mais du côté des bonnes choses comme ça pour nous laisser un peu moins de taxes, ils prennent pas exemple sur les autres pays. Voilà, c'était juste le petit mot de la fin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager.